De retour en Israël, Boker Tov, Toda Rabba, Beshem Hashem Nasseh Venatzliach. On est ce matin, le mardi 18 juillet, et le 29, veille de Rosh Chodesh Av, Be'ezrat Hashem, qu'on n'ait pas à jeûner cette année. On fasse tous une grande échouva et qu'on monte tous au Beth Amikdash, et racheté par Yael Mordov, pour l'élévation de l'âme de son beau-père, Yves Chaim Ben Clara, Zechron Livracha, offert de la part de ses enfants et petits-enfants. Donc on a beaucoup de cours à faire aujourd'hui, je vois. On commence le premier ici au Beth Midrash et je ferai le reste dans mon bureau. Avec l'aide d'Hachem, c'est un plaisir de vous revoir. Pendant une semaine, j'étais entre Cannes, très très belle communauté. On était avec notre ami Ben Shabbat, à qui on souhaite une très très grande réfoua shlema pour son épouse, une grande réussite à sa famille et tous ceux qui étaient présents. Très très belle communauté, vraiment, c'était très sympathique. Et puis en même temps, on était aussi à Marseille. À Marseille, on est devenu un petit peu habitué. Baruch Hashem, on a fait un marathon de cours, on peut dire, matin, midi et soir, et aussi un marathon de restaurant. Voilà, j'ai pris un peu de poids en même temps, donc il va falloir que je me réguléralise, un truc comme ça. L'homme est chané. Le matin, fatigué, je reviens de l'aéroport, donc je n'ai pas encore dormi. Et on commence ce shiur en vous disant, Baruch Hashem, ça fait plaisir de vous revoir, de revoir cette caméra. J'ai pas réussi à faire de cours à Marseille préenregistré. Donc, juste avant de commencer, on a l'habitude de lire une petite liste, Be'ezrat Hashem, pour une grande réfoua shlema, pour tous les malades d'Israël. Be'ezrat Hashem, on pensera à Moratimi, Sarat Alabat Efrat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Rochama Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shimon Ben Zeira, Mir Ben Ruth, Soufan Sarah Bat Sassia, que de bonnes nouvelles pour elle aussi, ses enfants, Joël Miriam Bat Sarah, Nosé Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah, Mazal Tov Ivlin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat, Chaya Sophie Bat Sheva, Bat Chava, Levana Dvora Cohen Bat Esther Shoshana, aussi pour Rebecca Rivka Bat Sarah, Vechen Kol Israël ou l'élève Alfa Avdalim, l'Nishmat Kol Mete Israël, Gisal Mazal Bat Zipora, Eliane, Sase Bat Echnina, Esther Bat Miriam, Pousse Salman Cohen Salman, Frej Ben Fortuné, Patrial Bat Zeira, Sonia, René Bat Suzanne, Shoshana Mishprat, Krief. Ok. On commence notre premier shiur de la journée. Alors j'ai préparé dans l'avion quelques cours, en révisant un petit peu, et on va parler ce matin de la rancune, un sujet qui me tenait à cœur, puisque vous savez que les Tsareno arabes, la rancune, font partie des interdits de la Torah, l'otikom velotitor. L'otikom, par contre tu ne te vengeras pas, velotitor, et tu ne tiendras pas rancune. C'est un sujet qui est tellement d'actualité à la veille de Rosh Chodesh Av. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport direct entre la rancune et la destruction du Beth Amikdash. Le Tsareno arabe, vous savez que la vie est un reflet, c'est ce qu'on va expliquer ici, à travers quelques points que j'ai notés cette nuit sur le domaine de la rancune. On commence tout de suite avec l'aide d'Hachem, en espérant que ce shiur B'siata d'Ishmaya Yale et Aneshama Hayekara, pour celui pour qui il a été acheté, particulièrement de Yves Chaim Ben Clara. Be'ezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachenu Began Eden, Elion. Je ne sais pas si vous entendez bien, j'ai une petite voix ce matin. Je suis pas très. Oui, on entend bien, ça va ? Ok, alors on y va. Alors, comme vous le savez, il y a un Issour Deoraita. Ça veut dire que, avant toute chose, c'est comme pour toutes les mitzvot, même si elles ont des explications qui peuvent être compris par l'esprit humain en les expliquant ou par le biais de la foi, eh bien, il ne faut pas oublier que la plus sérieuse de toutes les explications du pourquoi de nos mitzvot, c'est parce que Dieu nous le demande. On ne met pas les films parce qu'on comprend pourquoi on les met, on ne va pas prier en minyan parce qu'on comprend pourquoi on prie en minyan, on ne va pas mettre une tzedaka parce qu'on comprend qu'il faut aider les autres, on le fait parce que c'est une mitzvah. Ça veut dire, Dieu a dit, on fait. Ça, c'est la vraie raison et la plus importante de toutes. En réalité, c'est l'histoire de sandwich. La première raison pourquoi on fait les mitzvot, parce que Jacques a dit. Dieu a dit, donc on le fait. Ensuite, tu as le droit de décortiquer, de comprendre, d'analyser. Ce sont tous les livres que nous avons, nos commentateurs. Que ce soit dans Shulchan Aruch, aussi bien dans la paracha de la semaine. Et quand tu arrives au summum du summum de l'explication, tu retournes à la première explication. En fin de compte, pourquoi tu les fais ? Parce que Dieu l'a dit. C'est-à-dire, eh bien, c'est pareil pour l'otikom et l'otitor. Alors, il y a ici un clin d'œil très important que j'aimerais partager avec vous. C'est que il est très facile au niveau de l'intellect, quelque part, de s'annuler. Par exemple, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc tu comprends pas ou tu comprends. Bon, 6 heures entre la viande et le lait.
Bon, c'est ce qu'il veut Dieu, allez, on le fait. C'est intellectuel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sentimental, ce n'est pas émotif. Ça vient pas du cœur, ça vient de l'intellect. Un feu rouge qui te demande de freiner, il ne va pas te demander à ton cœur si tu as envie ou pas. C'est intellect. C'est ton intellect qui va agir. Le problème avec certains interdits, comme ne pas dire du lachon hara, comme tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur, ça c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'il est relié au cœur. Et le cœur, il a ces directions qui ne demandent pas l'avis de l'intellect. D'accord? Comme tu fais un chidour à quelqu'un, tu dis je l'aime pas. Ouais, mais tu dois l'épouser. D'accord, mais je l'aime pas. Je vais pas me forcer. Je l'aime pas. J'ai pas de. C'est-à-dire que on peut finir par comprendre. On le dit souvent. Si tu comprends pas avec la tête, tu comprendras avec les pieds. Si tu comprends pas ce que je te dis avec l'intellect, eh bien, tu vas commencer à marcher toute ta vie. La vie est une école. Je vais te faire courir, on dit à l'armée. D'accord? Donc, en fin de compte, on dit il est bête des pieds à la tête. Mais quand il s'agit du cœur, le cœur nous aveugle de la réalité. Le cœur est très dangereux, tout comme il est aussi vaillant. Il nous permet d'exister et de faire exister l'autre, parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Donc, c'est très bien tout cela. Mais pourquoi cette mitzvah-là de ne pas tenir rancœur et de ne pas se venger, elle est si importante dans le judaïsme? Parce qu'on apprend ici que le plus important, c'est de soumettre aussi ses sentiments à Dieu. C'est-à-dire que d'être capable d'annihiler ses sentiments personnels et de les contrôler, c'est la seule issue qui te permettra de devenir un homme pieux sur terre. C'est-à-dire que si malheureusement tu te laisses emporter par le cœur, tu peux tout perdre. On a un exemple très connu dans le judaïsme, très très connu, duquel on a écrit un livre, s'appelle Le roi Shaoul, dans Shmuel Aleph. Il a suivi son cœur et ça lui a coûté sa royauté. Il a été viré. Il a déçu Dieu. Il a eu pitié de Amalek, donc de Agag, roi des Amalécites. Il était démuni de tout. Le peuple voulait un peu du butin, donc il a laissé vivre les animaux qui étaient en réalité transformés en Amalécites. Les Amalécites, avaient l'habitude de se transformer en animal, comme l'explique le Ben Ishraï. Et ainsi donc, il a suivi ses sentiments. Et on voit que le prophète Shmuel vient et lui fait un scandale à la façon des prophètes, en lui disant, sache que tu viens de perdre la couronne et que c'est fini pour toi et toute ta descendance. Vous avez raté quelque chose. Qu'est-ce qu'a raté Shaoul Amelech, le roi Saül? Il a raté l'occasion de soumettre ses sentiments à Dieu. C'est pour cela qu'un des commandements prescrits dans la Torah, qu'on dit matin et soir, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. La notion de tout ton cœur vient rappeler à l'homme qu'il doit assujettir ses émotions selon la volonté de Dieu. Sans ça, tu ne peux en aucun cas être un serviteur d'Hachem. Impossible. Tu peux être religieux au niveau pratique, mais ton âme n'appartient pas à Dieu. C'est-à-dire que tu appartiens au côté émotif, c'est-à-dire à ton Yetzer Hara. Donc, la colère va apparaître, la vulgarité, tu me casses les pieds, c'est pas pour dire autre chose. Donc, on va se retrouver face à quand même une situation très compliquée. Donc, tenir rancœur, c'est un sentiment. C'est dans le cœur. D'ailleurs, on dit la rancœur est dans le cœur. C'est pas pour rien, quoi. C'est la rancœur. Le cœur veut rendre. Rancœur. C'est un jeu de mots. C'est pas comme ça s'écrit, mais c'est un jeu de mots. Mon cœur t'en veut, il veut te rendre la monnaie de ta pièce. Et d'arriver à contrôler cela, c'est d'ailleurs, on vit beaucoup plus heureux, ce qu'on va voir d'ailleurs dans les explications que j'ai notées de plusieurs œuvres, plusieurs ouvrages, c'est que si tu veux vivre heureux dans ce monde, avec ta femme, tes enfants, ton patron, tes amis, ton judaïsme, mets ton cœur dans les mains de ton intellect. Si tu veux pourrir ta vie, être malheureux et être un chien en laisse avec une muselière, mets ton intellect dans les mains de ton cœur. Tu vas rater toute ta vie. Malheur à celui qui se laissera guider par son cœur. C'est vraiment une catastrophe dans la Torah. Et c'est marqué noir sur blanc. Velo taturu aharel, Dieu te le dit, ne suis pas ton cœur et tes yeux. Arrête. Alors quoi? Alors il ne faut pas avoir du cœur. On n'a pas dit que le cœur c'était le plus important. Comme vous le savez, le cœur est important à la condition où mon intellect le guide. Ça veut dire, si mon intellect dit maintenant tu peux ouvrir ton cœur à aimer, tu aimes. C'est ça. Si ce n'est pas le cas, tu vas te retrouver comme le roi Shaoul, perdre ton identité, ta royauté, et en fin de compte, plus que ça encore. Parce que l'erreur du roi Shaoul l'a mené à mourir lui et tous ses enfants. À cause de ça. C'est pour ça que c'est très dangereux les rencontres. Et c'est pour ça que j'adore les rencontres haridites. Pourquoi dans mon haridi? Parce qu'on y va avec l'intellect, mais pas avec le cœur. Et une fois que c'est fait,
L'intellect permet au cœur, ou la troisième, quatrième rencontre, de dire bon, que c'est ok, donc maintenant je vais l'ouvrir et donc t'aimer. D'accord? Le coup de foudre n'existait pas dans le monde Haredi. La notion de tu t'appelles comment, t'habites loin de chez toi, t'es né à quel âge, ça n'existe pas ce genre de choses. Dans la Torah, on fait attention à ça. C'est là. Fais très attention à ça. C'est comme les appartements, ouais, j'adore, c'est génial. T'as pas vu la tuyauterie, t'as pas vu s'il y a des dettes, tu sais pas qui sont les voisins, tu sais pas s'il y a une synagogue à côté, tu sais même pas s'il y a un Talmud Torah pour tes enfants. T'emballes pas. C'est là. Ok. Alors on commence le shiur. Première règle, il faut savoir que la rancune, tenir rancœur, donc chercher à se venger, c'est quelque chose d'assourd. Alors, il y a quand même une question, je voudrais poser une professeur Lévy que je n'ai pas vu depuis une bonne semaine, 10 jours à peu près. Quelle nuance y a-t-il entre la rancœur et la vengeance? Parce que c'est quand même sur un fil. Parce que tenir rancœur, c'est chercher à se venger. Alors pourquoi tu as marqué l'otikom et l'otito? La vengeance, c'est l'action. Et la rancœur? C'est la parole. C'est la rancœur. Ça reste en soi et Ça reste en soi, c'est obligé de se venger, de faire un acte. Donc, c'est une des explications. Effectivement, quand tu tiens en rancœur à l'autre, c'est comme une différence qu'on peut retrouver dans l'otahmot eshet recha. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain et celui qui prend une femme mariée. Donc, effectivement, mais c'est quand même une nuance qui est très fine. Parce que chercher à se venger, c'est parce qu'il a une rancœur. Et effectivement, le pshat vient nous dire que même si je ne suis pas passé à l'acte, si dans mon cœur j'ai de la rancœur, j'ai déjà fait un interdit de la Torah. C'est compliqué. Tu as aidé quelqu'un et au lieu de te rendre l'appareil, il va le rendre à ton pire ennemi qui est en face. Il ne faut pas tenir en cœur. C'est compliqué. Tu as aidé quelqu'un à devenir meilleur. Tu trouves un travail. Tu le maries. Tu fais des choses pour lui et lui va faire des dons ailleurs. Bon, c'est un sujet que je connais bien en général. c'est jugé les Kabzechot alors. Hein? C'est jugé tout le temps les Kabzechot. Alors, on va voir ensemble, parce que j'ai noté quand même, je crois, 8 points ou 9 points qui mériteraient vraiment d'être médités et étudiés. Alors, au lieu de me la ramener constamment, je vous ai noté carrément ce que j'ai pu étudier cette nuit et directement traduire en français afin de le vous partager. La rancune est souvent rendue. Alors, pourquoi la rancune est donc problématique? On va le comprendre tout de suite. C'est tout ce que tu as dit. Donc, Jérémie dit que c'est un dans le cœur et un dans l'action, comme monsieur Yitzhak. On est bien d'accord. Toi, qu'est-ce que tu dis? La rancœur et la vengeance. Alors, est-ce qu'on pourrait passer, je vais essayer de vous aider et vous piéger. Est-ce que si je voulais mettre en application la rancœur, elle serait possible? Non, elle cause, il y a une vengeance. C'est la vengeance. De mettre en action ça. Donc, pour toi, la rancœur, Ça amène à la vengeance. c'est la vengeance. Je vais trouver que tu te trompes très facilement. Un père dit à son fils, tu fais Pessah avec moi, tu fais Shabbat avec moi? Est-ce que mon frère vient? Oui, je préfère ne pas venir. Il ne s'est pas vengé. Il n'y a aucune vengeance. Il n'a pas fait du mal à son frère. La vengeance, c'est passer à l'acte pour rendre à l'autre la monnaie de sa pièce. Mais tenir en cœur, qu'est-ce que va répondre le père au téléphone? Il va dire à son frère, à son fils Réhouven, je vois que tu tiens encore rancœur à ton frère. Donc, tu te trompes, on peut passer à l'action avec la rancœur. C'est pour ça que la Torah va dire l'otikom et l'otitor. Parce qu'on a peur que tu passes à l'action. C'est bien. Mais c'est vrai que la première explication aussi est valable. Ça veut dire qu'il y a deux interdits. Ne tiens pas rancœur dans ton cœur, c'est une chose, et ne tiens pas rancœur dans l'action. En ne voulant pas participer à un endroit parce que l'autre s'y trouve, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas me venger, je le laisse tranquille. Mais moi, je ne peux pas le voir, j'ai de la rancœur. Hein? Donc on voit que ce n'est pas tout à fait juste. Tu es d'accord? Fais tchouva? Donc on peut passer à l'action avec la rancœur. Souvent, les femmes avec les belles-mères le disent. Elles ont beaucoup de rancœur l'une contre l'autre. Au lieu de discuter et de s'arranger et de se respecter mutuellement, eh bien, qu'est-ce que dire à l'épouse? Elle dit, écoute, ta mère, pas de problème, qu'elle vive jusqu'à 120 ans, juste à 4000 km de moi. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas l'avoir chez moi. Je ne veux pas me venger, je ne veux juste pas l'avoir. Ça s'appelle de la rancœur. C'est assourd. Mais par contre, si on trouve les mots en disant,
J'aimerais bien qu'elle vienne bien au contraire. Juste si elle peut arrêter de constamment me piquer, ou alors le contraire, aussi beaucoup de belles filles qui manquent d'éducation, il ne faut pas l'oublier aussi, eh bien à partir de ce moment-là, on peut passer à l'acte. C'est-à-dire, il y a des actions qui vont se mettre en application, et la rancœur, donc maintenant je commence le chiour, parce qu'il faudrait peut-être le commencer, ce serait pas mal. Commence par la chose suivante. Alors on va voir maintenant tous les points négatifs de la rancœur. Et il y a aussi des points positifs qu'on verra à la fin sur la rancœur. La rancœur a plusieurs problèmes. Laquelle, d'après vous? Quels seraient les problèmes majeurs de la rancœur? C'est-à-dire que Dieu, quand il te dit « n'aie pas de rancœur », c'est parce qu'il a peur pour toi. Et qu'est-ce qui peut m'arriver d'avoir de la rancœur? Je fais ce que je veux, non? Je ne parle pas de lui. Tu ne veux même pas parler de lui. Allez, pas de la... Hein? Shay, le kench, Shay. Hein? Tu veux être Rodef Shalom. Si tu es en rancœur, donc du coup, je fais pas ça. Qu'est-ce que... On ne parle pas de ça. On parle des dégâts. Alors, je vous ai noté. La rancœur est souvent rendue disproportionnée, donc injuste. Vous verrez que dans la vie, pour des petits détails, pour lesquels, de façon naturelle et humaine, l'homme aurait pu avoir de la rancœur dans le cœur. Mais la proportion qu'il va donner à ce retour qui est dans son cœur est pratiquement 90% des cas disproportionné. C'est-à-dire que, on va dire, juste un petit exemple, pour un mot qu'il aura piqué, il ne veut plus le voir. Ah, à ce point-là, tu ne peux plus le voir. À ce point-là, il t'a assassiné. À ce point-là, il t'a fait du mal. Très souvent, quand on a de la rancœur, comme ça se trouve dans le QG du Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il est capable de faire, avec une grande malice, pour un chiffre, un point dans ton cœur, lui vient avec finesse, il rajoute juste le 0 à côté. C'est-à-dire que pour une chose qu'il t'a fait, tu vas le rendre fois 10. Et c'est pour ça que la rancœur, elle est malheureusement productive d'autres rancœurs. Et on va voir comment. Alors, je vous le lis à voix haute, très intéressant, je vous le dis, surtout à la veille de Rosh Chodesh Av. La rancœur, donc la rancune plus exactement, est très souvent rendue de façon disproportionnée, donc injuste, et provoque souvent, pratiquement 90% des cas, du Lachon Hara. Parce que tu as de la rancœur. Ok? Quand par exemple, pourquoi le Chafetz Chaim dit qu'il n'est pas bon de parler du bien d'une personne à d'autres personnes? Parce que si tu parles à une des personnes présentes qui a de la rancœur contre lui, il va automatiquement faire du Lachon Hara sur lui. C'est-à-dire, au dédain, on en vient à dédaigner l'autre, à la division, à cause de la rancœur, donc on va se séparer, on va faire des groupes, t'es de ton côté ou t'es du mien, et pour finir, automatiquement, oui, la rancœur mène à la haine. À la haine. Oui. Il y en a qui disent à l'indifférence. C'est pire. Un autre point qui est très grave, que moi j'ai noté, par contre, c'est avec un gros point, un gros carré important pour bien le stipuler, c'est que la rancœur, pourquoi est-ce qu'elle est très dangereuse? Parce que si tu en as vis-à-vis d'une personne, c'est qu'elle est importante pour toi. C'est le point positif de la rancœur. Quand tu en veux à quelqu'un au fond de ton cœur, c'est que cette personne, elle est importante pour toi. Parce que si elle n'était pas importante, on s'en fiche. On n'a pas de temps à perdre, à le mettre dans son cœur et à se demander si oui ou non. D'accord ? C'est pour cela que fais très souvent attention avant d'assassiner le cœur d'une personne, de bien vérifier si tu n'es pas dedans toi-même. Parce que très souvent, on tient rancœur des gens ou en qui on a fait confiance, ou on avait construit avec eux, ou partagé avec eux. En tout cas, il y a des choses qui sont assez importantes. Quand on a de la rancœur, c'est que c'est important pour nous. Et là, il y a un point, par contre, que nos sages vraiment éveillent. Écoutez bien la phrase. Veille bien à vérifier que si, au lieu de te concentrer sur ta rancune, tu ne lui dois pas d'abord et avant tout de la gratitude. Et ce que vous entendez ici est très important puisqu'on l'a lu dans la paracha précédente. On vient de lire ce Shabbat. Matot Massé. Qu'est-ce qu'on a lu? Les filles de Midian sont venues faire tomber les enfants d'Israël. Dans l'assimilation, débauchée, qu'on a pu le constater, 24 000 morts de la tribu de Shimon. Akadosh Baruch Hu tient rancœur à cette nation. Et il demande à Israël de venger l'honneur d'Israël. Vient Moshe Rabbeinu et relève l'étendard de l'honneur de Dieu en disant « Faisons la guerre pour Hachem ». C'est très mignon parce que Dieu pense au peuple d'Israël et donc le peuple d'Israël pense à l'honneur de Dieu.
Ça, c'est parfait. Qui n'y va pas? Lui-même. C'est celui qui organise les stratégies militaires de la conquête des peuples de Midian, qui lui-même ne va pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il a crainte à toi. Dieu demande vengeance et rancune. Et lui, il lui dit, d'accord, je veux bien, moi, avoir de la rancœur. Mais j'ai de la gratitude, j'ai mangé du pain là-bas, j'ai épousé une fille de Midian moi-même. Donc, étant donné que j'ai mangé le pain qui m'a nourri, je ne peux pas tenir rancœur. La Torah, c'est pas un livre historique. On n'est pas avec Napoléon ici, ou Vercingétorix, ou César. On est en train d'étudier une Torah de vie. Une Torah qui a des enseignements pour chaque jour de notre vie. Et la Torah est en train de te dire que, étant donné que les rancunes que nous avons viennent d'un instinct naturel sentimental, qu'on a du mal à contrôler, alors ok. Est-ce que, avant de tenir rancœur, tu pourrais juste te poser la question, par exemple, Shimon a beaucoup aidé Réhouven. Il était là pour lui, il l'a aidé à maintes reprises, il l'a reçu pendant le Shabbat, ok? Même s'il a fait qu'une seule chose. Mais pour une fois, il n'a pas été là pour lui, alors que c'était vraiment primordial, ok? Il lui en tient rigueur, il lui en tient rancœur. Il a une rancune dans son cœur. On est en train de lui dire, oh, Moshe Rabbeinu n'est pas parti en guerre, parce qu'il a mangé du pain. Ok, alors que Dieu demande d'aller en guerre. Il dit, je peux pas. Il dit pourquoi? Parce qu'avant la rancune, il y a la gratitude. La rancune n'a pas le droit de surplomber, d'ignorer et d'enterrer la gratitude. C'est pour ça qu'on ne peut pas tenir rancune à nos parents. On leur doit tout. On ne peut pas tenir rancune à son mari ou à sa femme. Parce qu'automatiquement, il y a des moments où il y a de la gratitude qui s'impose. Et donc, si c'est le cas, et qu'on est tous arrivés zélazés entre nous, est-ce qu'un juif a le droit de tenir rancune vis-à-vis de l'autre? Parce que peut-être que c'est ta mitzvah qui m'a sauvé sans que je le sache. Donc la Torah vient te dire, lotikam velotitor, ni vengeance, ni rancune. C'est là. Tout ça pourquoi? On vient d'expliquer la gratitude. Troisième point. Rancune est synonyme de haine, comme vous le savez, car si on l'avait aimé vraiment, on ne chercherait pas à se venger ou à lui tenir rigueur ou rancune. Et aurions donc réussi notre tikkun, reçu en y voyant la main de Dieu et non pas la personne elle-même. Alors je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais qui dit rancune dit quelque part façonner de la haine au niveau des sentiments, parce que pour avoir de la rancune, il ne faut pas aimer l'autre. Vous voyez les enfants avec les parents sur place, ah ouais, tu verras ce que je vais faire. Ah ouais, c'est comme ça que tu me réponds. Tu viens pas ce soir à la bar mitzvah, ok? Vient le moment d'y aller, qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, prépare-toi, on y va. Pourquoi tu tiens pas rancune? Parce que je l'aime. Parce que j'ai de la peine. Alors, premier point, la rancune est une preuve que tu n'aimes pas assez la personne. Chafetz Chaim, il parle de ça vis-à-vis du Lashon Hara. Chafetz Chaim, il dit que le Lashon Hara n'est que l'expression du manque d'amour que tu as pour l'autre. Donc, tu parles péjorativement de l'autre. La deuxième chose qui est très, très, très grave, c'est que si tu tiens rancune, c'est qu'on t'a fait du mal. Si on t'a fait du mal, est-ce que tu vois la personne ou Dieu qui est derrière? Tenir rancune à son prochain, ça se dit rancune comme ça? Rancœur. Rancœur. C'est pour ça que je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Donc, tenir rigueur ou rancœur contre ton prochain, c'est en vouloir au facteur que Dieu a utilisé pour t'atteindre. Et celui qui tient rancœur et qui se venge de celui qui a fait du mal, eh bien, il a aussi perdu une chose importante. Hormis d'avoir perdu du temps, parce que on verra plus tard qu'il y a des choses à faire qui sont beaucoup plus intelligentes et sages que la rancœur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas vu Dieu. Hein? Imaginez que, Chazvé Shalom, n'imaginez pas, mais quelqu'un tape à la porte. On ouvre la porte, on voit un facteur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un procès et une amende. Le mec, il met un coup de boule au facteur. Pour qui tu te prends? Il dit, tenez, moi, je te remets un courrier, c'est mon métier. C'est ça? C'est l'huissier. Non, en général, c'est l'huissier, oui, t'as raison. Et lui, il est payé pour ça, il y est pour rien. Vous auriez fait ce qu'il fallait, je ne serais pas devant vous. Et c'est pour cela que quand quelqu'un te fait du mal, si tu tiens rancœur, c'est une preuve que tu réagis comme le chien. Dors à ma chère que dors peine à Kélev. Pourquoi? Parce qu'un chien, quand tu viens avec un bâton, il n'est pas capable de comprendre que le bâton n'existerait pas si tu ne le tenais pas derrière. Donc s'il s'attaquait à la main qui le tient, il ne recevrait pas des coups de bâton.
Mais le chien, il n'est pas capable de cela. Pourquoi? Parce qu'il suit son cœur, qui élève, comme le cœur. Donc, il est instinctif. Donc, il est bête. Donc, il suit quoi? Le bâton. Si tu tiens rancœur à une personne, c'est que quelque part, tu déresponsabilises complètement l'existence de Dieu en tant que Mashtuyu Mashgiach, que Dieu est présent, omniprésent, et que ce qui m'arrive, c'est un tikkun. À la limite, tu devrais dire à l'autre, ok, bon, vous êtes des chassidim, merci, je n'irai peut-être pas aller jusque lui dire merci pour la vacherie que tu m'as fait, mais ça, c'est un très haut niveau, parce que dans l'absolu, c'est ce qu'on devrait dire. Comme l'a dit Rabbi Nachman de Breslev, j'ai plus aimé ceux qui m'ont fait du mal que ceux qui m'ont fait du bien. Pourquoi? Il dit ceux qui m'ont fait du mal m'ont réparé, ceux qui m'ont fait du bien m'ont encouragé. Top, c'est bien. La rancune, là je te rejoins de ce que tu as dit tout à l'heure, a pour malheur d'éloigner le shalom et rajoute de la vengeance sur l'autre. Alors, vous savez que Aaron, ce soir c'est Saïloula. Aaron, c'est le seul duquel il est dit dans la Torah, Aaron be'ehad lachodesh bechodesh hachamishi. Et on expliquait pourquoi d'ailleurs Aaron, c'est le seul unique qui a eu le mérite extraordinaire d'avoir la date de sa mort, alors qu'on l'a vu ni pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, ni même pour Adam Rishon. On l'a vu pour personne, ni même pour Moshe. On sait qu'il est mort le 7 Adar grâce à la Torah orale. Mais personne ne connaît la date de Aaron. C'est ce soir. Et pourquoi c'est ce soir? Parce que Aaron alav shalom a été une personne qui a eu une... je vous ai raconté cette histoire. De l'empathie. J'ai raconté en enregistré, je crois. Okay? Que c'est quelqu'un qui portait les souffrances des autres. Il ne faisait pas que les écouter, mais il les vivait. C'est pour ça que quand vient le mois de Av, pourquoi il est mort le premier du mois de Av? Pour te dire que le mois de Av, c'est avoir le... Av, ça veut dire quoi en hébreu? Père. Un père, il ne peut pas être heureux si son fils est malheureux. Aaron n'était pas heureux quand quelqu'un était malheureux. Il portait sa peine avec lui. Donc il méritait d'avoir un nom particulier. C'est là. On était Oev Shalom, Verodev Shalom, Zeverushadavar. Et la reine, qu'est-ce qu'était Aaron? Il aimait la paix et poursuivait la paix. Donc Aaron n'a jamais tenu rancœur ni pour la faute du veau d'or, ni pour les accusations qu'on lui a faites, ni même de son frère, ni de personne. Pourquoi? Eh bien parce qu'il était Oev Shalom, Verodev Shalom. Ce qui fait qu'une personne qui veut arranger sa vie vis-à-vis de cette malheureusement terrible sentiment qu'on appelle la rancœur, ferait bien de travailler une chose plus importante, c'est le shalom. Parce que la rancœur éloigne le shalom, comme tu l'as très bien dit. Oufren. Garder rancune crée un mal de vivre. Il y a une chose au niveau psychologique qui est très important à retenir, c'est que quand tu tiens rancune à une personne, en préservant cette rancune en toi, tu vas créer un mal-être, un mal de vivre pour toi, et démontre que ton cœur manque de sagesse. Selon la Torah, quelqu'un qui a de la rancœur au fond de lui, c'est vrai qu'il a un cœur humain. C'est vrai qu'il a raison, qu'il a été vraiment bousculé par l'autre. Mais il y a une chose de sûre, c'est que son cœur manque de pureté et de sagesse. Car ne pas tenir rancœur prouve que tu es une personne, écoutez bien, les mots sont importants, supérieure à l'autre, tu ne descends pas au niveau de l'autre, et qu'il ne t'a pas atteint. Et ça, c'est la plus belle leçon que tu puisses donner. Imaginez que quelqu'un ait fait du mal, il vient le voir 3 jours plus tard, il dit écoute, tu sais, j'étais à un cours de Torah et je me suis rendu compte que je t'ai fait du mal, je te fais toutes mes excuses, je te présente mes excuses. Et l'autre, il regarde, ah bon? Quand? C'est horrible. Quand ça quand? Eh ben, tel jour. Ah bon, ok, j'ai même pas fait attention. Ah ok, ben écoute, pas de problème, fais même pas t'excuser parce que moi personnellement, ça m'a pas atteint. Enfin, j'ai même pas fait attention, quoi. Tu te sens un peu ridicule quand tu fais des excuses. C'est-à-dire, oh, je sais que j'existe, quoi. Tu as envie de lui dire, oh, mais c'est pas méchant. Et sachez que d'être capable de rester transparent à la médiocrité des autres, c'est la plus belle réponse qu'on puisse lui donner. Parce que non seulement c'est une très belle vengeance, mais elle est permise. C'est-à-dire, tu fais comprendre à l'autre qu'il t'a pas atteint, quoi. Hein? Je me rappelle une fois, il y a très 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 longtemps, une personne qui voulait absolument se mesurer comme ça quand on était enfant, se frapper, quoi. Montrer qu'il était plus fort que moi. Et un jour, comme ça, en passant, il a essayé de me rentrer dedans avec l'épaule. Et c'est lui qui est tombé en arrière juste en me poussant. Alors je l'ai ramassé par terre, je dis oh, excuse-moi, je t'avais pas vu. ça l'avait un petit peu froissé. Mais c'est exactement la même chose. Nos chachamim nous disent que de rester transparent au lieu de porter une personne chez de la rancœur, mais qu'est-ce que tu descends au niveau, quoi? Je veux dire, sois au-dessus. Parce que ça, c'est la plus belle leçon que tu puisses lui donner. De lui faire comprendre que
ça ne m'atteint pas. J'ai pas de temps à perdre à la limite avec ta bêtise. Toi, tu m'intéresses parce que tu es juif et que ta neshama elle est pure parce qu'elle vient de Dieu. Mais ta bêtise, ton Yetzer Hara, il ne m'intéresse pas lui par contre. C'est bien. Mais la reine, c'est très important de le retenir. Donc je reviens sur cette phrase. Garder rancune crée un mal de vivre. Donc si tu gardes rancune dans ton cœur, qui perd tout en fin de compte? Toi-même, déjà à la base. Et démontre que ton cœur manque de sagesse. Car ne pas tenir rancune prouve que tu es supérieur à l'autre et qu'il ne t'a pas atteint. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la rancune, d'après vous? Non. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la rancune? Qu'est-ce qui... Bon, non. C'est pas dans ce sens que c'est dit. Tenir rancune, c'est l'expression du corps humain. On est humain. Tu me fais du mal, je t'en veux. Ben, c'est humain. D'accord? C'est ce qu'on croit. Alors je vous donne la réponse, elle est plus simple. Comme je me suis peut-être mal exprimé, vous ne l'avez pas compris. Plus grand que la rancune est le pardon. Qu'est-ce qui est plus grand que ça? La rancune est un sentiment humain. D'être capable de pardonner est un sentiment supérieur. C'est surhumain. Donc tu es supérieur à toi-même. C'est-à-dire que, comme le dit le Talmud, un veau qui est né veau, il meurt veau. C'est-à-dire une vache, on lui donne des noms différents. Mais un homme qui est né homme, il peut devenir intelligent. Il peut devenir prophète. Donc il va s'élever de la base avec laquelle il est né. Un animal ne peut pas changer sa nature. Un rhinocéros ne va jamais se prendre pour un lion. Mais un homme peut devenir supérieur à l'homme dans sa hiérarchie, dans sa façon de penser. Il est né avec beaucoup d'inconvénients, il est devenu ingénieur, il est devenu chacham, il est devenu ce que tu veux. Avec l'étude, l'homme change. L'évolution peut l'emmener vers le haut comme vers le bas aussi. On a vu des personnes qui étaient superbes et qui sont devenues... ils ont changé en mal. D'accord? Un lion, il ne change pas ni en bien ni en mal. Il est né lion et il finit lion. Nigmar. C'est là. C'est pour là. Vous freine. On continue. Aimer celui qui t'a fait du mal sans lui tenir rancune, même dans ton cœur, est une preuve absolue que ton cœur est pur. Donc là, par contre, on ne parle pas de celui qui reste transparent à l'existence de l'autre. Et vous verrez que plus une personne est religieuse et pieuse, et plus il est sensible à toutes les réflexions. C'est très dur. Vous voyez, quand on est voyous, des gens qui jouent avec la mort tous les jours, ni on tient rancœur, ni on ne tient pas rancœur, on s'insulte. La mort, ça fait partie du jeu, on va dire ça comme ça. Aval ben Torah miti, celui qui est vraiment dans la Torah, alors il faut savoir que lui, par contre, chaque parole, chaque regard, chaque mot, chaque accueil, la façon dont les gens se comportent, c'est pas facile pour lui. Il a du mal à rester transparent parce qu'il existe de par la Torah qui le fait exister. Aval, qu'est-ce qu'il fait? Aimer celui qui t'a fait du mal sans lui tenir rancune, c'est le cas de Rabbi Nachman et de bien d'autres personnes qui étaient élogieuses dans le monde de la Torah, même dans ton cœur. Ça veut dire que tu rien faire, mais dans ton cœur, vraiment tu le vois et tu es content de le voir. Il y a des gens, tu les vois, tu parles appétit. Est une preuve que ton cœur est pur. Si tu veux savoir si ton cœur est pur, c'est une personne qui n'est pas capable de tenir aucune rancune vis-à-vis de personne. Et on passe au dernier palier, la rancune positive. La rancune positive, on l'a trouvée dans deux cas précis. Celui d'Amalek, Lo Tishkar, tu n'as pas le droit d'oublier la rancune que tu te dois d'avoir. C'est une mitzvah d'avoir la rancune. Donc Amalek, ce sont tous les ennemis d'Israël qui veulent nous exterminer uniquement parce que la seule raison, c'est parce qu'on est juif. Lui, par contre, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une mitzvah, donc un commandement de lui tenir rancune. Et le deuxième, le plus connu de tous, c'est notre Yetzer Hara. Et c'est marqué dans la Gemara de Brachot, entre autres, L'olam yargiz adam Yetzer Tov al Yetzer Hara. La rancune de notre Yetzer Hara, il faut lui tenir rancune. Vous savez, on dit souvent qu'on apprend de nos erreurs. Moi, j'aimerais rajouter, apprends aussi des erreurs des autres. C'est pas simplement que tu dois tenir rancune vis-à-vis de ton Yetzer Hara. Il faut tenir rancune de tout ce qui t'a fait tomber sur terre. N'oublie pas
que le mal qui te fait tomber, que le mal qui te fait humilier devant le trône divin, qui te retire ton droit à t'accomplir, eh bien, tu dois lui en tenir rigueur toute ta vie. En fin de compte, qui te fait descendre de ta spiritualité, tu as le droit de lui en tenir, d'une certaine façon, une rancœur ou une rigueur ou une pseudo-vengeance. Mais elle est spirituelle. Avec ton Yetzirara, tu dois avoir de la rancœur. Avec ton Yetziratov, ou les gens, ou la bêtise humaine qui t'entoure, et je dirais plus que cela encore, au lieu de perdre ton temps à lui tenir rancune, passe ton temps à améliorer ce que tu es en te servant de ce mal qui t'a fait subir pour grandir encore plus demain. Car ce qui ne te tue pas te fait grandir. C'est là? C'est Péroucha là-bas. Professeur. Oui. Ce que je l'ai dit, il y a cependant cette idée, c'est la rancœur n'implique pas aucun acte. C'est à l'intérieur de soi, on ne change pas vraiment. Oh. Alors, c'est ça le but de la Torah. C'est d'être capable de changer. On est nerveux, on va changer. Oui, alors complètement. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Tenir en cœur, c'est un manque d'amour. Mais tu dis quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est de ça dont on parle. Ça veut dire que si mon cœur appartient à Dieu, je ne peux y mettre que ce que Dieu me demande d'y mettre. Ça ne m'appartient pas. Je te prête ma voiture. Tu ne vas pas mettre ce que tu veux dedans. Tu vas faire ce que tu veux dedans. C'est ma voiture, je te l'ai prêtée. D'accord ? Dieu nous a prêté un cœur qui nous fait vivre et battre à l'intérieur de notre poitrine. Tu ne peux pas y mettre ce que tu veux. Et si tu mets ce que tu veux, c'est-à-dire que tu exclus Dieu. Parce que tu estimes qu'il n'a plus sa place avec toi. C'est pour ça que Dieu demande le cœur de l'homme. Rachamana li babae. Dieu veut le cœur. Parce que si le cœur est pur, tout est pur. C'est ce qu'on a étudié Shabbat à propos de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui avait 5 élèves, et qui leur a dit, à propos de ce que explique Rabbi Elazar ben Arach, que celui qui a un bon cœur, en fin de compte, il a tous les autres, les bonnes choses. Ce sera un bon voisin, il aura un bon œil, et patati patata. C'est-à-dire, la reine, tu as raison, s'il reste humain. Le but du juif, c'est que, je veux dire une phrase un petit peu déplacée, je m'en excuse, mais j'ai pas trop le choix. Il y a les humains et les juifs. Qu'est-ce qui fait de nous cela, la Torah? Et je vais te donner un exemple. Imagine qu'avec toute la Torah, Baruch Hashem qui est déjà en toi, tu vas chez un rave. Et tu vois que ce rave n'est pas capable de surmonter sa colère et sa vulgarité. Est-ce que tu viendrais apprendre chez lui? Pourquoi non? Il va utiliser ce que tu viens de dire. C'est parce qu'il est capable d'être l'opposé de ce qu'il était naturellement qu'il est devenu surnaturel. Si la Torah n'est pas capable de te rendre anti-nature, surnaturel, ben c'est que tu n'en as pas. Ça va de toutes les morales des communistes. Mais Ce qu'ils écrivent et qu'on pratique ce qu'ils disent, il n'y a pas de raison, parce que c'est des différences fondamentales entre les juifs et les humains. c'est pour cela que nous on dit Hu Aya Omer. Il était d'abord lui-même ce qu'il enseignait. Comme le dirait Lakish, avant de maquiller les autres, d'abord maquille-toi. Péroucha d'abord que si la Torah que tu vis est empreinte de haine, de compétition, et ainsi de suite, c'est pas de la Torah ça. C'est-à-dire que je me sers de Dieu et je me sers de sa Torah pour mes intérêts personnels. Et je pense d'ailleurs, avec tout le respect que je dois à tout le monde, sans faire d'accusation, que je pense très sincèrement que ce doit être aujourd'hui le plus haut degré de travail dans la teshuva de chacun de nous. Je pense très sincèrement ce que je dis. D'expérience personnelle, je trouve qu'on se sert beaucoup plus de la Torah pour couvrir nos médiocrités, au lieu de dévoiler la Torah dans une douceur d'une amélioration personnelle. On se sert de la Torah. À travers la Torah que je nous donne, en fait, on doit, c'est le ressemblant en quelque Ben, la Torah est là pour te changer. Mais le ressemblant. Quand je dis changer, c'est faux. Hein. La Torah est là pour te dévoiler. Parce que la vraie nature de chacun de nous, c'est qu'on est tous extra. Et qu'est-ce qui nous rend mauvais? L'influence. Le sentiment que l'on dévoile à travers le manque d'amour de nos parents, les déchéances morales, ce qu'on voit dans les réseaux, ça va nous rendre mauvais. En réalité, c'est une mahloquette, c'est un conflit très très philosophique. Rousseau, lui-même en a beaucoup parlé. Est-ce que l'homme est né mauvais depuis sa conception? Est-ce que la société l'a rendu mauvais? Spinoza, pareil. Ce sont des questions qui ont été très très souvent relevées par le domaine philosophique et qui est par contre sans mahloquette dans la Torah.
La Torah, elle est claire. Qui yetzer leva adam raminu urav. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est marqué à la fin de la parashat Bereshit, parashat Noach, c'est marqué dans ce moment. L'homme, il est né mauvais. Chez Nehemar, yetzer hara la pétard rovet. C'est marqué noir sur blanc. Le yetzer hara se tient à l'entrée. Donc quand un homme est né, il vient mauvais. Et c'est pour ça qu'on lui inculque de la Torah pour le rendre meilleur. C'est-à-dire qu'on va dévoiler à travers la pureté de sa concrétisation dans le ventre de sa mère, où là il est pur, sauf il n'y a eu qu'un embryon qui a été pourri depuis le début, c'est Ésaü, Esav, c'est une exception à la règle. Et puis, dès qu'il sort, le Yetzera, il l'habille. Jusqu'à quel âge il est mauvais ? 13 ans et un jour. Alors le Yetzera Tov, il rentre en lui. C'est pour ça que si on veut vraiment reconnecter d'une certaine façon nos enfants au libre arbitre, il faut leur donner jusqu'à 13 ans et un jour 100% Torah. Rien d'autre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 100% Yetzera. Et donc, 100% Yetzera face à 100% Torah égale le choix équilibré à l'âge de 13 ans et un jour. On lui a donné les armes pour que là, il puisse choisir. C'est pour ça que Yetzera est très très fort. Il dit non, moi mon fils, il fera ce qu'il veut plus tard, et il choisira, et là, pour l'instant, il fait ce qu'il veut. T'as rien compris, une fois de plus. Tu suis ton cœur. Ça te fait de la peine, t'as les boules, t'es pas bien, t'as rien compris. Parce qu'en réalité, tu n'as pas donné à la Torah la vraie valeur qu'elle avait. Et sachez une chose, je finirai avec ça pour ce cours. Je pense que c'est le plus grand meurtre que l'on puisse s'infliger. Parce que quand on meurt, sachez-le, vous y croyez ou pas, ça n'a aucune importance. Et vous savez pourquoi ? Parce que la Torah n'a pas à être prouvée. La Torah elle a déjà fait ses preuves depuis toutes ces décennies. Mais quand on quitte son corps, on sort, et qu'on voit la véracité de la Torah, waouh, là on est mal. Et là on se retourne et on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? C'est dommage que les gens ne comprennent pas que la Torah, c'est la vérité. C'est la vérité. Et que dans cette vérité se cache une vérité encore plus grande, c'est celle qui doit te dévoiler, et non pas à toi de l'utiliser pour te servir d'elle, afin de couvrir la médiocrité de ce que tu es. T'es nerveux, ouais, moi vous m'énervez, je t'invite, viens pendant le kidouche, tu vois, moi ça m'énerve, je ne veux pas, tu te prends pour Moshe Rabbeinu, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour qui ? Si vraiment tu servais Hachem, tu apprendras à te la fermer, d'être humble, et juste un bon exemple, à redonner plus de soleil, alors que tu as amené le tonnerre et l'obscurité. Et malheureusement, c'est comme ça un peu partout. Donc, ce que moi je constate, c'est, je sais pas, la femme, elle est en train de faire tes chouvas, ouais, c'est de ta faute, tu te comportes comme une goya, je comprends pas, c'est de ta faute. Les mecs, ils ont internet avec Dieu d'accuser tout le monde. C'est-à-dire que si celui-là il est comme ça, c'est parce qu'il roule le Shabbat, si celui-là il est comme ça, c'est parce qu'il n'a pas prélevé le Maaser, si celui-là est comme ça, c'est parce qu'il n'a pas le Kissouille, si celui-là est comme ça. Ils ont tous les comptes de toutes les réincarnations, ils savent tout sur tout le monde. Ce qui est absolument abject. Tu vois, le rabbi n'a jamais dit à quelqu'un, tu en es là parce que tu as fait ça. C'est vrai qu'il y a des couloirs d'explication qui disent que conséquence, effet, conséquence. Ça existe, mais de dire que, comme je dis souvent d'ailleurs, quand les gens appellent en me disant Rav Tuto, pourquoi j'ai ça d'après ? Je peux te répondre, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. D'accord, mais c'est quoi d'après vous ? Non, là je suis pas le cotel. Parce que si je suis capable de te dire que ça correspond à ça, c'est que j'atteins le niveau du Rabbi, de Baba Saleh, du Rav Ovadia, eux ils peuvent te le dire. Eux ils peuvent te le dire. Mais moi, que je te dise que ça exactement, ça correspond à ça exactement, ma mâche l'eau. Et je vais vous dire quelque chose de très grave. Méfiez-vous de celui qui va vous dire pourquoi les choses ont eu lieu. C'est comme quelqu'un qui viendrait me dire aujourd'hui, je vais te dire pourquoi la Shoah, elle a eu lieu exactement. Qui me disent pourquoi elle a eu lieu par rapport à Bechukota et Kitavo, que Alpi Kabbalah, c'est un cycle où il y a une absence divine, effectivement. C'est vrai que c'est marqué comme ça, que je veux bien qu'ils me donnent une palette d'explications. Mais qui me disent à l'échelle précise, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Et je dirais même que ce serait très très dangereux de tomber sur pour moi, des charlatans. Parce que ça voudrait dire qu'ils ont Internet avec Dieu. Ils savent. Allô Dieu, dis-moi en fait. J'ai oublié comment on se boit un café tout à l'heure. Ouais, dis-moi en fait. Ce que tu as fait là, le mec là qui est en train de divorcer, tu peux me dire ouais, ah ouais, j'ai compris. Alors toi, tu divorces parce que comme il y a 3 jours, tu as vu un truc comme ça et tu as parlé comme ça. Mien ta bichlal. Alors on va dire, pourquoi tu divorces ? Peut-être que tu es un abruti, peut-être que tu n'es pas parti jusqu'au bout, peut-être que si tu avais été plus présent dans la vie de ta femme, eh bien, elle ne se serait pas mise avec un autre homme, peut-être que si tu étudiais plus, peut-être que, comme dit, Chachamim, ils disent, un homme qui regarde des films interdits, des films porno, ok, avec tout le respect que je dois à tout le monde ici, ok, il provoque que sa femme, elle ira voir ailleurs. C'est marqué noir sur blanc. Est-ce que c'est la raison ? J'en sais rien. Peut-être qu'elle est partie voir ailleurs parce que ça fait des années qu'elle te demande de lui parler, mais tu n'as jamais le temps pour elle. Parce qu'elle s'ennuie. Comme elle a passé de Torah, elle a manqué d'Irat Shamaim et elle est tombée. J'en sais rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça justifie rien, bien sûr. Mais qui est le réel responsable ? Je pense qu'on va laisser ça pour Dieu parce que la vérité, si on lui prenait ce rôle-là, il n'aurait presque plus rien à jouer, le pauvre.
Donc on va laisser ça. C'était le premier cours, et je crois que j'en ai 5 à faire, donc encore 4 autres tout à l'heure. Je vais dans mon bureau et on se retrouve pour ceux qui sont intéressés. Après une semaine d'absence de cours, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de non-juifs, vraiment de musulmans, de chrétiens. Rav TikTok, salut, tout ça. Donc bravo Lionel pour ton travail, parce que c'est un grand Kiddush Hashem. Et comme me l'a dit un musulman d'ailleurs à l'aéroport de Marseille, Yahouya, on est tous frères. Et j'adore ce que vous faites. Donc voilà, les juifs étaient très nombreux à chaque cours, c'était plein. Et un grand Kiddush Hashem. Et c'était vraiment très très intense. Le seul problème, c'est que j'ai pris 4 kilos. Donc voilà, on va se calmer un peu avec les restaurants. Et c'était très agréable. Je remercie vraiment tout le monde. Je ne vais pas donner de nom parce que je serais rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de bonnes personnes. Mamash Hashem Varech Etrem. Merci de partager cette Torah-là. Et une fois de plus, s'il y en a qui peuvent aider le Kollel, Tavo Lechem Bracha, on n'a pas beaucoup ramassé, je vous dis franchement. Les gens ne sont pas tous à l'aise, mais si on y va tous ensemble pour les projets que nous avons devant nous, eh bien, Tavo Lechem Birkat Hashem. Celui qui ne peut pas aider, un sourire suffira amplement. Moi, contrairement à d'autres, je voudrais vous dire une chose. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais tu devrais leur dire que tu fais des cours. Ça. Rabotaille, que ce soit très clair, personne ne me doit rien du tout. C'est pas parce que je fais des cours ou que je fais des shlom bayit ou que je prodigue des réponses qui peuvent améliorer vos vies que vous me devez quelque chose. Vous m'avez rien demandé dans l'absolu. J'essaie là d'être là pour tout le monde et c'est moi qui vous remercie de me donner le privilège de pouvoir vous partager de la Torah et de pouvoir vous aider à travers ces très nombreuses questions. J'ai énormément de questions qui apparaissent toutes les heures. En une heure, j'ai 40 questions rien que sur WhatsApp. C'est pas facile pour moi parce que c'est beaucoup de temps, mais je le fais de bon cœur. Et c'est pas parce que je suis là pour vous que vous devez être là pour moi. Vous ne me devez rien. Si vous le faites, c'est avec votre cœur et votre argent, c'est pour la Torah. Ça passe dans votre monde futur. Voilà. C'est important que vous le sachiez parce que quelqu'un m'a dit vous devrez avoir ce langage. Pas du tout. Je suis anti ce genre de langage. Voilà. À tout à l'heure. Bezrat Hashem et à bientôt. D'accord.